Soudain, le destin s'accélère. Une saga incroyable débute maintenant. Vérifiez votre connexion, ça va secouer. L'intrigue principale s'ouvre. Pour conquérir la déesse du campus issue d'un milieu modeste, je l'ai couverte d'or pendant 3 ans. Elle est restée de glace, jusqu'à la faillite de ma famille. Vaincu, j'ai fui. Puis, ma mère m'a entraîné vers un nouveau destin. Un remariage dans la haute société. Son obsession? Que je m'entende à tout prix avec ma nouvelle demi-sœur. Docile, j'ai salué la silhouette sur le canapé, grande sœur. Elle a levé les yeux vers moi, un regard froid derrière des montures dorées. Une aura familière, pourtant distante. Mais cette nuit-là, elle m'a violemment plaqué au mur. Quel genre de sœur crois-tu que je suis? Sur la route, ma mère m'avait pourtant prévenu. Elle l'avait répété 1000 fois. Sois aimable avec elle. Mais j'ignorais la vérité terrifiante. L'empire familial appartient à ta demi-sœur. Le véritable maître des lieux, c'est elle. Malgré son jeune âge, ses méthodes sont impitoyables. Elle a sauvé la firme de la faillite, encore et encore. Flatla, c'est notre survie. Ma mère répétait ça comme un mantra. J'ai hoché la tête, l'esprit ailleurs. Devant mon absence de réaction, elle a changé de ton. De plus, cet enfant est la perfection incarnée. Un peu froide certes, mais n'aie crainte. Toi, Félix, tu as toujours été un rayon de soleil. Ma mère continuait de parler. Soudain, mon cœur s'est figé. Beau-père Willow. Donc ma demi-sœur se nommait Rose Willow? Tu la connais? A demandé ma mère. Une silhouette divine a traversé mon esprit. J'ai nié en bloc. Non. Impossible. La Rose de mes souvenirs était une beauté pauvre de l'université. Cette héritière née dans la soie. Et ce requin de la finance ne pouvait être la même personne. Juste une cruelle coïncidence de noms. Arrivée au manoir Willow, ma mère m'a traîné à l'intérieur. Dans le salon, elle trônait face à l'entrée. Livre en main, posture royale. Chacun de ses gestes respirait l'élégance naturelle et la noblesse. Une aura intimidante. Une étrangère devenue ma famille. La situation était d'une gêne absolue. Allez, m'a pressé ma mère. Le souffle court. Je me suis avancé vers elle pour saluer mon nouveau destin. J'ai forcé les mots. Bonjour, grande sœur, je suis Félix. Sa main s'est figée. Elle a levé les yeux. Le temps s'est arrêté. Derrière l'or des lunettes, peau de porcelaine, regard abyssal n'est sculpté, des lèvres charnues. Le visage de mes rêves, trait pour trait. Mais l'innocence avait disparu, remplacée par une maturité tranchante. Mon cœur a explosé. C'était elle, mon amour de jeunesse, celle que tout mon argent n'avait pu séduire. Et à sa réaction, elle m'avait reconnu aussi. Son visage s'est transformé en glace. Un murmure indifférent en réponse, et elle m'a déjà oublié. L'amertume m'a envahi. Des années ont passé, mais sa haine pour moi semble toujours aussi vivace. Dans ma nouvelle chambre, ma mère a voulu déballer mes affaires. Le vide de ma valise l'a choquée. C'est tout ce que tu as? Puis, un geste dédaigneux. Peu importe. Nous sommes riches, nous achèterons tout à neuf. Maman, je pars. Maintenant que je connais l'identité de Rose, rester est impossible. Elle ne le voudra pas. Aller où? M'a-t-elle lancé. Retourner pourrir dans ton taudis de location? Elle a froncé les sourcils. Je t'ai toujours choyé. La faillite t'a brisé, je le sais. Tu culpabilises. Laisse-moi me rattraper. Mais ma fierté résistait. C'est chez les Willow, maman. Je suis un intrus. On me verra comme un parasite. Comprenant ma peur, elle a tenté de sourire pour me rassurer. Ignore les rumeurs. Fais-le pour ton oncle Willow. Il craint tant que tu le rejettes. Reste pour lui. J'ai tressailli. 5 ans plus tôt, la chute de mon père du haut d'un immeuble avait scellé notre destin. Il nous laissait des millions de dettes. Ma mère et moi avons trimé jour et nuit jusqu'à l'épuisement. Un gouffre financier sans fin. C'est l'oncle Willow qui nous a sortis de cet enfer et offert la paix. Vaincu, j'ai accepté. Avant de sortir, elle a murmuré avec nostalgie. Mon petit prince innocent. J'aurais voulu préserver ton enfance. Rétrospectivement, ma naïveté d'alors était terrifiante. À la fac, fou amoureux de Rose, j'ai joué au sauveur. Elle était pauvre, j'étais riche. Virement luxe, vêtements hors de prix. Je pensais que l'argent pouvait tout acheter. J'ai même réglé les frais médicaux de ses grands-parents. À l'époque, je ne comprenais rien. Pour sa fierté, mes millions n'étaient pas un cadeau, mais une insulte cinglante. Plus je donnais, plus elle me haïssait. Elle s'était tuée à la tâche, accumulant les petits boulots juste pour éponger mes dettes, jusqu'à ce que ma propre famille sombre dans la faillite. Son cœur m'était toujours fermé. Avant, je pensais pouvoir acheter son amour. Mais après avoir tout perdu, je n'avais même plus l'audace de croiser son regard. Pire encore, les huissiers nous traquaient, ma mère et moi. Nous avons dû fuir vers une autre ville pour échapper à cet enfer. Avec le recul, ma traque obsessionnelle de Rose Willow n'était qu'un pathétique amour à sens unique. Mon départ a dû être une véritable libération pour elle. Voilà pourquoi, même si le destin nous réunit sous le même toit, tant que je reste un fantôme dans sa vie, tout ira bien. Je me noyais dans le travail, ne rentrant au manoir des Willow qu'après 11 heures du soir,
esquivant chaque membre de la famille comme la peste le week-end. Je voulais m'éclipser, mais ma mère m'a coincé. Félix, nous ne sommes plus pauvres. Pourquoi t'infliger autant de souffrance avec ces petits boulots? Autrefois, je dépensais sans compter. Aujourd'hui, je réalisais que seul l'argent gagné à la sueur de mon front m'appartenait vraiment. J'ai tenté de lui expliquer ma philosophie, mais elle a posé ses mains sur ses hanches menaçantes. Si tu franchis cette porte, oublie que tu as une mère. Face à cet ultimatum, j'ai été désarmé. J'ai soupiré, vaincu. C'est bon, je capitule. Je rentrerai tôt cet après-midi. Son visage restait fermé. J'ai dû renchérir, et je prendrai ma journée de demain. Là, son sourire est enfin revenu. Parfait, rentre dès que tu as fini. Plus tard, ma mère s'occupait paisiblement du jardin, mais l'oncle Willow, lui, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Il ne cessait de soupirer. Quel est le problème avec l'oncle Willow? Ai-je demandé. C'est ta sœur qui le tourmente. Elle reste désespérément seule. Elle rejette en bloc tous les prétendants. Avant, elle ignorait son père, mais là, c'est pire. Son passé sentimental est un désastre. Il paraît qu'à la fac, elle a eu une relation de 3 ans qui l'a brisée. Ce type était un monstre, il a joué avec ses sentiments avant de la jeter. Depuis, son cœur est devenu de glace. Attends. À l'université, je collais Rose Willow du matin au soir, hurlant à qui voulait l'entendre qu'elle était à moi. J'étais le seul à l'approcher, mais c'était moi qui la harcelais. Les rumeurs sont terrifiantes. Ma mère, ignorante de la vérité, continuait. Quel genre d'aveugle a pu rejeter une perle comme Rose? J'allais protester quand une aura glaciale a envahi la pièce. Vous parlez de moi, tante? Rose Willow se tenait là. J'étais pétrifié, pris en flagrant délit. Ma mère, gênée, a bafouillé. Oh Rose, tu es rentrée bientôt aujourd'hui. Le passé est mort. Rose a pincé les lèvres, son regard intense transperçant mon âme. Et mon frère? A-t-il quelqu'un qu'il n'arrive pas à oublier depuis la fac? Ses yeux étaient si sombres que j'en ai eu des frissons. Avant que je puisse balbutier un mot, ma mère s'est interposée. C'est vrai, Félix semblait fou amoureux d'une fille à l'époque. Elle s'est tue brusquement. Rose me fixait, attendant le verdict. Tu l'aimes encore? Elle savait pertinemment quelle était cette fille. Avait-elle peur que je recommence à la tourmenter? La gorge sèche, j'ai menti pour la rassurer. Non, ses sentiments se sont éteints il y a longtemps. Je pensais qu'elle serait soulagée. Mais son visage s'est assombri davantage. Elle a lâché un froid, ennuyeux. L'ambiance au dîner était devenue glaciale malgré le festin préparé. L'oncle Willow, rongé par la culpabilité, forçait Rose à boire, enchaînant les verres tout en déversant ses regrets. Il racontait qu'il ignorait la grossesse de sa mère lors de leur séparation. S'il avait su, il l'aurait protégée de toutes ses souffrances. Il suppliait Rose de ne pas le haïr. Mais c'était un monologue pathétique. Rose restait de marbre, ne répondant presque rien. Elle se contentait de boire en silence, noyant ses pensées. 2 heures plus tard, l'oncle délirait, et Rose s'est effondrée sur la table. Ma mère a traîné l'oncle ivre-mort vers sa chambre et m'a lancé un ordre: Félix, porte ta sœur jusqu'à son lit. Résigné, j'ai soulevé Rose. En la déposant délicatement sur son lit, j'ai perdu l'équilibre et elle m'a agrippé, m'entraînant dans sa chute. Nos corps se sont retrouvés collés l'un à l'autre. Un gémissement m'a échappé. Comme par magie, la belle au bois dormant a ouvert ses yeux embrumés. Trop proche. Mon cœur s'est emballé comme un fou. J'ai tenté de reculer, mais elle était lourde. Sœurette, s'il te plaît, laisse-moi me lever. Sœurette. Elle a eu un sourire en coin, presque dangereux. De quel genre de sœur parles-tu? Elle s'est approchée, son souffle chaud et alcoolisé caressant mon visage. Soudain, les souvenirs de ma traque passée ont refait surface. À l'époque, quand on nous taquinait sur notre relation, elle ne savait jamais quoi répondre, finissant par dire que j'étais son frère. Et moi, je riais en ajoutant « son véritable frère ». Son visage se décomposait à chaque fois, mais je m'en fichais. Aujourd'hui, face à sa question piège, j'ai répondu « le genre de sœur que la famille ». Elle m'a coupé en me mordant sauvagement l'épaule. Ses lèvres fines ont frôlé les miennes, la tension était insoutenable. Mais moi, je veux être ton amante, grand frère. Sa voix était un murmure diabolique. Mon cerveau a disjoncté. C'était le chaos total, impossible de réfléchir. Rose a bougé, pressant ses lèvres contre les miennes. Au contact de sa peau, une décharge électrique a traversé tout mon être. Chaque cellule de mon corps s'est réveillée brutalement. J'ai tourné la tête au dernier moment. Son baiser a atterri sur ma joue. Elle s'est figée, a ri avec amertume, avant de retomber sur le lit. Je me suis relevé en panique, fuyant la chambre comme si le diable était à mes trousses. Une fois dans ma chambre, je me suis effondré contre la porte. Mon cœur battait la chamade, refusant de se calmer. J'avais déjà vu Rose en colère, mais ce regard, c'était autre chose. Cette haine dans son regard. Je pensais qu'elle était éternelle. Mais hier soir, ces mots. Était-ce la vérité ou un délire? Provoqué par l'ivresse? Cette question tournait en boucle dans mon esprit, m'empêchant de fermer l'œil. Résultat, le lendemain, je suis resté cloué au lit,
l'esprit embrumé, jusqu'à l'appel fatidique de ma mère. J'ai pris une grande inspiration, serré les dents, et je suis descendu affronter la réalité. En bas, une silhouette élégante était déjà installée. Rose Willow. Jeune maître, le petit déjeuner est servi. La domestique a déposé un bol de nouilles sautées devant moi. Merci. Je me suis assis, le cœur lourd, mais en voyant le plat, mon estomac s'est noué. Une montagne de coriandre trônait dessus. Mon ennemi juré. J'ai froncé le nez, résigné. J'allais trier tout ça quand une main pâle et fine a surgi, interceptant mon bol avec autorité. C'était Rose, sans un mot, armée de ses baguettes, elle a commencé une opération chirurgicale pour retirer chaque feuille verte. Son visage était d'un sérieux absolu. Ma vision s'est troublée, superposant cette image au passé. À l'époque, Rose était une tigresse. Elle me rejetait, me hurlait de dégager, de disparaître de sa vue. Mais plus tard, résignée à ma présence collante, elle avait changé. Tout en acceptant mon argent de poche, elle cherchait maladroitement à payer sa dette. Trier ma coriandre, m'acheter des boissons. C'était sa façon à elle de s'excuser. Ah, j'ai oublié de préciser, Félix déteste la coriandre. Ma mère a débarqué en panique pour corriger l'erreur. Mais elle s'est figée en voyant que le bol devant moi était déjà immaculé, nettoyé par Rose. Surprise, elle a demandé « Rose, comment savais-tu pour Félix ?» Une sueur froide a coulé dans mon dos. J'ai paniqué. J'ai improvisé une défense rapide. On a déjà mangé ensemble par hasard. Elle m'avait vu trier mon assiette. Elle a une mémoire d'éléphant, c'est tout. L'explication semblait tenir la route. Le visage de ma mère s'est détendu, mais elle m'a fusillé. Du regard. Tu es grand? Ne laisse pas ta sœur faire le sale boulot pour toi. J'ai fait une grimace enfantine. Rose, imperturbable, a lâché calmement. Ce n'est rien. Ma mère, sentant la tension, a préféré clore le sujet. Après ce repas sous haute tension, j'ai filé me réfugier dans ma chambre. Erreur tactique. Maman m'a suivi immédiatement, murmurant ses analyses. Cette petite est d'habitude si froide, une vraie forteresse. Et pourtant, elle s'occupe de ton assiette. On dirait bien que notre Félix a réussi à l'amadouer. Je suis resté muet comme une tombe. Ma mère m'a observé, hésitante, avant de lancer l'avertissement ultime. Félix, je sais que c'est impossible, mais je préfère être clair. Interdiction formelle. D'avoir une relation avec ta sœur. Nous sommes une famille recomposée. Une rupture entre vous rendrait la vie ici insupportable pour tout le monde, surtout pour l'oncle Willow et moi. Je n'avais même pas envisagé ce scénario catastrophe. J'ai hoché la tête docilement. Compris maman. L'après-midi, corvée d'arrosage dans le jardin avec ma mère. Rose lisait tranquillement, jusqu'à ce que l'oncle Willow débarque avec un grand sourire. Rose, écoute ça. Le fils de mon ami Victor. Beau, riche, poli et célibataire. Le gendre idéal. Tu veux le rencontrer? L'ambiance a chuté de 10 degrés. Le visage de Rose s'est assombri instantanément. L'oncle, habitué à ce climat glacial, immédiatement fait machine arrière. Wouh, du calme. Si tu ne veux pas, on oublie. Je plaisantais. Il a ri nerveusement, se tapant la cuisse pour détendre l'atmosphère. Puis, il a murmuré « C'est juste inquiétant que tu sois toujours seul. » Je continuais d'observer, la scène en silence. Soudain, Rose a levé les yeux, son regard perçant braqué sur nous. Mon frère a le même âge. Pourquoi ne pas le caser lui d'abord? Les yeux des parents ont brillé comme des phares. L'oncle s'est tourné vers moi, plein d'espoir. « Félix, ta mère dit que tu es libre. Tu veux que je t'arrange un coup? Avant notre faillite, j'aurais ri au nez d'un mariage arrangé. L'amour avant tout, non? Mais la réalité de la pauvreté m'avait brisé. La stabilité financière était devenue ma priorité. J'ai hoché la tête. Merci, oncle. Désolé pour le coutis. Dérangement. Aucun problème, mon garçon. Ils exultaient de joie. Mais à côté, j'entendais presque les dents de Rose grincer. Son aura était devenue terrifiante. L'oncle, inconscient du danger, a rajouté une couche. Tu vois Rose? Félix est raisonnable, lui. Il accepte les rendez-vous. On ne te force pas, mais tu n'as personne en vue. Rose n'a pas laissé la phrase finir. Elle a tranché net. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Quoi? Le choc était total pour les parents. Qui est-ce? Quelle famille? Ignorant leurs questions, Rose a planté ses yeux dans les miens, un regard intense, brûlant. Qui j'aime? Mon frère le sait mieux que personne. Mon cœur a raté un battement. Je n'osais pas soutenir son regard accusateur. Les parents étaient sidérés. Vous vous connaissez à peine. Comment il pourrait savoir? La panique m'a envahi. Si elle révélait notre passé maintenant, c'était la fin de l'harmonie familiale. J'ai dû mentir. Oui, je sais qui c'est. Je le connais. Voyant qu'ils allaient creuser, j'ai enchaîné rapidement. Oncle, maman, tout va bien. Préparez juste vos tenues pour le mariage. L'oncle était aux anges. J'ai poussé un soupir discret, mais j'ai croisé le regard lourd de sens de Rose. Un sourire narquois, presque cruel, étirait ses lèvres.
Tu es devenu un excellent menteur, dis-moi. J'ai détourné les yeux, le cœur au bord de l'explosion. Le soir venu, l'oncle a fêté la bonne nouvelle en buvant plus que de raison, répétant en boucle qu'il était soulagé pour sa fille. Finalement, ma mère a dû évacuer l'ivrogne joyeux à l'étage. Par miracle, Rose avait gardé le contrôle sur l'alcool cette fois. Pas besoin de la porter. Elle a gravi les marches, seule, digne et mystérieuse. J'ai laissé passer quelques instants avant de la suivre à l'étage. Le destin a un sens de l'humour cruel. Ma chambre fait face à celle de Rose Willow. Choc frontal. Rose était là, l'aura imprégnée d'alcool, bloquant ma porte. J'ai tenté un respectueux grande sœur, mais son regard a sombré dans les ténèbres. Félix. Mon nom a roulé sur sa langue avec une lourdeur menaçante. Soudain, elle m'a plaqué violemment contre le bois. J'ai balbutié. Mon cœur est déjà pris. Ah oui? Et par qui, je te prie? Dans ces pupilles d'obsidienne, je ne voyais que mon propre reflet, terrifié et piégé. La panique me gagnait quand la voix de ma mère a retenti comme le glas. Félix, j'ai des vêtements neufs pour toi, viens voir. L'adrénaline a explosé. Si elle nous voit ainsi, c'est l'apocalypse. J'ai lutté pour repousser Rose, mais sa prise était d'acier trempé. La folie dansait dans ses yeux troubles. De quoi as-tu peur? Notre amour est-il un crime? Lâche-moi, grande sœur, par pitié. Elle refusait de céder un pouce de terrain. Les pas maternels résonnaient comme un compte à rebours. Ma voix s'est brisée sous la tension. Grande sœur, je t'en conjure. Le temps s'est figé. À la seconde critique, elle a ouvert ma porte, m'a aspiré dans l'ombre de la chambre et m'a libéré. Réflexe de survie, je l'ai propulsé dans l'armoire. Clic. La porte s'ouvre. Maman entre, tout sourire. Félix admire ce manteau. Splendide, n'est-ce pas? Un blanc pur, immaculé. Ironique, c'était ma couleur fétiche. Avant l'effondrement de notre empire familial. Le luxe était devenu un souvenir douloureux, trop salissant pour ma vie actuelle. Merci maman, il est parfait. Alors, enfile-le. Une sueur froide a coulé dans mon dos. Avec Rose cachée juste là? Impossible. J'ai serré les poings. Non, je ne suis pas propre. Pas d'excuses. Essaie-le pour ce soir. Fais-toi beau. Ça fait une éternité que tu n'as rien eu de neuf. Elle s'avançait vers le placard. J'ai fait barrage de mon corps. Maman, stop. C'est le chaos là-dedans, ne regarde pas. Elle s'est arrêtée, perplexe, mais n'a pas insisté. Le silence est retombé. Elle s'est assise sur le lit, l'air pensif. Félix, à propos de ce rendez-vous arrangé dont tu parlais, as-tu vraiment oublié ton grand amour de fac? Jamais je ne t'ai vu brûler d'une telle passion pour quelqu'un d'autre. On a fui à cause de la ruine financière. Mais maintenant que la tempête est passée, pourquoi ne pas reconquérir son cœur? Le passé m'a frappé de plein fouet. L'amertume a envahi mon âme. Un amour si pur, si cristallin. Comment ne pas avoir de regrets? Mais un simple coup d'œil vers l'armoire a suffi. J'ai secoué la tête avec résignation. Maman, le livre est clos. Déçue, elle a soupiré et quitté la scène. Aussitôt, la porte du placard s'est ouverte. Rose a surgi. L'ivresse? Disparue. Son regard était redevenu une lame tranchante, d'une lucidité effrayante. Son sérieux me glaçait le sang. C'est toi qui me courais après. Puis tu as fui lâchement, prétendant avoir tourné la page. Bravo Félix. Tu es vraiment un acteur de génie. Elle a craché son venin et est partie, royale. La culpabilité m'a piqué, mais un sentiment d'injustice a vite riposté. J'ai fui, oui, mais après combien de rejets? Elle avait juré que jamais nous ne serions ensemble. Je n'ai fait qu'accepter la réalité. Les mots de maman hantaient ma nuit. Elle est ma sœur désormais. Point final. J'ai dû méditer toute la nuit pour calmer la tempête émotionnelle. Une semaine s'est écoulée en mode furtif. J'évitais son ombre comme la peste. Ce soir-là, 21h, fin de service habituel. À la sortie du café, une voix a déchiré la nuit. Félix, ce timbre masculin, ma mémoire a tilté instantanément. Victor Bloom, le délégué de promo. J'ai ravalé mon angoisse instinctive pour afficher un sourire de façade. Ça fait un bail. Il m'a coincé. Disparu sans laisser de traces? Tu sais que Rose a remué ciel et terre pour te retrouver, comme une damnée? Un choc électrique m'a traversé le cœur. Elle me cherchait? Je croyais qu'elle me haïssait à mort, qu'elle souhaitait ma disparition. Victor allait parler, mais une voix glaciale a coupé l'air comme un katana. On y va. Ils attendent. Rose Willow. Victor a scanné la tension entre nous, un sourire en coin apparaissant. Silence radio sur les recherches. Au lieu de ça, il m'a agrippé. Quelle coïncidence! Félix, ce soir, c'est la réunion des anciens. Tu viens avec nous. Mon refus a été violent et immédiat. La faillite, les créanciers, la honte. J'avais tout effacé, même mon numéro. 5 ans de silence radio. Revoir ses visages, c'était remuer le couteau dans la plaie. Le malaise était palpable. Je pivotais pour fuir, mais sa poigne s'est resserrée sur mon bras. Félix, ne sois pas rabat-joie. Tu es la légende manquante,
Ils vont t'adorer. Il me traînait littéralement, ignorant ma lutte. Je me débattais quand la reine des glaces a tranché. Continue de tirer, et la fête est finie. Son ton était plat, mais la menace mortelle. J'ai capitulé. Le trio infernal a pénétré dans l'arène de la salle privée. Le brouhaha s'est éteint. Stupéfaction générale. Puis, l'explosion. Bon sang. Félix est en vie. Et il arrive avec Rose. Elle t'a traqué pendant des années et bingo. Vous voilà enfin réunis en couple. Félicitations. Sous la pluie de vœux, Rose gardait un silence royal. J'ai grincé des dents. Il fallait désamorcer ça d'urgence. Erreur totale. On s'est juste croisés à la porte par hasard. On ne se connaît pas vraiment. À peine ma défense prononcée, un rire a fusé. Arrête ton char! Rose était obsédée par toi à l'époque. Maintenant qu'elle t'a chopé, c'est pour la vie. On ne se connaît pas? On ne la fait pas à nous. Alors c'est pour quand la bague? Leur pique me déstabilisait complètement. Victor a dû intervenir pour sauver les meubles. Tout le monde prend place, le festin commence. Mais à peine les plats servis, le regard de Victor me transperce. Félix, tu as disparu sans laisser de traces à l'époque. On s'est fait un sang d'encre pour toi. Pour la peine, cul sec. C'est ta punition. Sans protester, mes doigts se referment sur le verre glacé, prêt à accepter mon sort. Soudain, une main blanche intercepte le verre. Rose Willow. Son geste était vif, instinctif, protecteur. Il est allergique. Il ne peut pas boire. À peine a-t-elle parlé qu'une lueur de regret vacille dans ses yeux. Mon cœur rate un battement. Je reprends le verre fermement. C'est de l'histoire ancienne. Je ne suis plus allergique. Le liquide brûlant coule dans ma gorge d'un trait. À mes côtés, Rose murmure, glacial, fais comme tu veux. Puis, elle détourne le visage, érigeant un mur de glace entre nous. Autrefois, l'alcool était vraiment mon poison. Je l'ai découvert brutalement. Après mon énième rejet par la princesse de glace, Rose, mes potes m'avaient traîné dans un bar pour m'aider à l'oublier, me présenter d'autres filles. Résultat, une réaction allergique violente après quelques gorgées. Le destin est ironique. Rose travaillait là. Paniquée, elle m'a traîné jusqu'aux urgences les plus proches. À notre sortie, la nuit avait déjà avalé la ville. J'étais sobre, mais mon cœur, lui, était ivre d'elle. J'ai feint l'ivresse, criant son nom comme un enfant, pour qu'elle me serve de béquille. Elle a supporté tout mon poids sur le chemin du retour. Ses reproches incessants sur l'alcool résonnaient comme une douce mélodie à mes oreilles. On dit que l'ivresse rend les femmes émotives. C'est pareil pour les hommes. Je n'arrivais pas à rester sage, mon visage cherchant constamment la chaleur de son cou. Quand elle a tourné la tête, nos lèvres se sont trouvées. Mon premier baiser. Je la revois encore, figée sur le trottoir, les oreilles en feu, sous le clair de lune. J'ai cru, naïvement, qu'elle ressentait la même chose, que ce baiser était une promesse. C'est ce souvenir qui a nourri mon amour à sens unique pendant tant d'années. Pour elle, j'avais banni l'alcool, jusqu'à ce que la vie me frappe. Pour survivre, pour décrocher des contrats, j'ai dû noyer mes principes dans des verres d'alcool bon marché. L'hôpital est devenu ma résidence secondaire. Et puis, miracle ou malédiction, mon corps a fini par s'habituer au poison. L'allergie a disparu. Retour au présent. La salle se divise naturellement, homme d'un côté, femme de l'autre. Ne trouvant ma place nulle part, je m'isole dans l'ombre. Victor délaisse la fête pour s'asseoir près de moi, un sourire en coin. Dis-moi, tu as vraiment tiré un trait sur Rose? Je suis son regard vers elle. Elle rayonne au centre de la pièce. Élégante, époustouflante. Comme si le monde entier n'était qu'un décor pour mettre en valeur sa beauté céleste. Les mots m'écorchent la gorge. C'est fini depuis longtemps. Fonce, Victor. Je ne serai pas un obstacle sur ta route. Il ricane. Ne le regrette pas. Hein? J'avale l'amertume et hoche la tête. Aucun regret. La soirée s'achève enfin, me laissant seul avec mes mensonges. J'attends le dernier bus, perdu dans la nuit. Soudain, une voiture familière pile devant moi. La vitre descend lentement. Victor, trônant sur le siège passager, sourit de toutes ses dents, monte Félix. Non merci Il me coupe la parole avant même que je puisse esquiver. Rose dit que tu es comme son frère, alors tu es mon frère aussi. Je jette un œil à Rose. Elle fixe la route, le visage vide de toute émotion, tel un masque de porcelaine. Résigné, je monte. Après avoir déposé Victor, Rose me ramène. Le silence dans l'habitacle est assourdissant. Deux étrangers liés par un passé trop lourd sous le même toit. Le week-end suivant, ma mère me force à jouer les fils modèles à la maison. C'est alors que Rose descend, interrompant notre calme. Ma mère attaque direct, l'œil pétillant. Alors Rose, je t'ai vue au resto avec un jeune homme l'autre jour. C'est l'élu de ton cœur? Ah, se pince les lèvres, muette. L'oncle Willow renchérit aussitôt. Si c'est du sérieux, ramène-le donc à la maison. On veut juger sur pièce. Le silence devient pesant, presque tangible. Gêné, l'oncle Willow se gratte le crâne et se tourne vers moi, cherchant un allié. Félix, ton avis? Je soupire intérieurement. L'oncle a raison. Rose claque son livre, glacial. Puisque vous insistez tous.
Je l'inviterai dans quelques jours. Je cuisinerai moi-même. Ma mère, ravie, m'ordonne de poser un jour de congé. Le piège se referme. Le jour J arrive. Rose ouvre la porte à son copain. Quand je vois Victor entrer, le sol se dérobe sous mes pieds. Le choc est total. La familiarité entre eux à la réunion. Les mots énigmatiques de Rose. La personne que j'aime, tu la connais. Tout s'éclaire brutalement. Quel idiot j'ai été. J'ai cru qu'elle parlait de moi. Mon arrogance m'a aveuglé. Je n'étais qu'un clown tragique dans leur histoire d'amour. L'oncle et ma mère sont sous le charme. Victor est rayonnant, le gendre idéal, les entraînant dans des conversations interminables. Rose joue les poupées silencieuses à ses côtés. Et moi, je suis le décor. La plante verte. Soudain, Victor lance. Victor, comment as-tu rencontré Rose? L'oncle, voulant rattraper le temps perdu avec sa fille, est tout oui. À la fac? Vous étiez dans la même promo? Vous vous connaissez depuis des lustres alors? Pourquoi avoir attendu si longtemps pour vous mettre ensemble? C'est un mystère. Rose était trop timide? Victor sourit, un éclat cruel dans les yeux. Non, c'est parce que Félix lui collait au basque. Personne ne pouvait l'approcher. La table se fige. Tous les regards convergent vers moi. Victor feint la surprise. Oh, oncle, tante, vous ne saviez pas que Félix courait après Rose comme un toutou? Rose fronce les sourcils, mal à l'aise. Je tente de sauver la face. C'était juste un malentendu. Mais Victor m'écrase sans pitié. Un malentendu? Tu l'as harcelée pendant 3 ans. Et elle ne t'a jamais dit oui. Enfin, c'est du passé, n'est-ce pas? Oncle, tante, ne lui en voulez pas. Il joue les grands seigneurs pardonnant au plitier. L'oncle Willow est pétrifié. Ma mère, elle, commence à comprendre. Le regard de ma mère se remplit de pitié pour son fils. L'air devient irrespirable. Je prétexte une fatigue soudaine pour me réfugier dans ma chambre. Mais le répit est court. Victor entre sans frapper. Il scanne ma chambre avec dédain. Simple. Rustique. Ça te va bien. Avant que je puisse répliquer, il sourit venimeusement. Non, corrigeons ça. Ça ressemble à l'ancien toi. Celui qui se prenait pour un prince arrogant. Rien à voir avec le pathétique. Le regard de Victor me scannait avec un mépris non dissimulé. Je gardais le silence, mais la tension était palpable. Soudain, ses yeux se sont figés. Il avait repéré mon ordinateur portable. Le même modèle que celui de Rose Willow. Voyant sa main s'avancer, j'ai intercepté son geste par réflexe. Bas les pattes. Quoi? Tu as des secrets inavouables? Victor a levé les yeux au ciel, bloquant mon bras. Il s'apprêtait à forcer l'ouverture de l'écran. La rage a bouilli dans mes veines. J'ai arraché l'appareil de ses griffes, mais dans la lutte, un objet glissé dans un livre a volé au sol. Victor, vif comme un serpent, s'est jeté dessus. Une photo de Rose. Photo. Il a ricané. Quelle hypocrisie. Tu m'empêches de regarder, tu prétends ne pas l'aimer, mais tu conserves son portrait comme un trésor sacré. Je croyais que les épreuves de la vie avaient dompté mon caractère, mais l'arrogance de Victor a fait sauter tous mes fusibles. Que je l'aime ou non. Ça ne regarde que moi. J'ai récupéré la photo d'un geste brusque, et j'ai poussé Victor hors de ma chambre, avant de claquer la porte violemment. Le silence est retombé, mais mon esprit restait en ébullition. Seul face à moi-même, je me suis répété que le passé était mort. J'ai jeté la photo à la poubelle. Mais mon regard s'est attardé sur ce visage juvénile. Rose Willow. Mon cœur s'est serré douloureusement. C'était l'époque de ma première année de fac, ce temps où je découvrais le monde avec innocence. Et puis, il y a eu elle. Une beauté à couper le souffle qui a capturé mon âme. Elle incarnait mon idéal féminin absolu. Malgré sa valise abîmée et ses vêtements usés par le temps, elle rayonnait. Cette simplicité ne faisait que sublimer son aura pure, comme une bénédiction céleste. Une brise légère a secoué les cerisiers, créant une pluie de pétales autour d'elle. Elle a levé les yeux vers cette danse florale, un sourire imperceptible aux lèvres. J'étais hypnotisé. Mon appareil photo a déclenché tout seul, capturant l'instant magique. Avec le recul, je sais que je l'aimais d'abord pour son image. Mais très vite, j'ai compris que la véritable beauté de Rose était intérieure. Elle détestait mon côté flambeur, et on l'a traitée de croqueuse de diamants. Pourtant, la chose la plus cruelle qu'elle m'ait dite, c'est que nous deux, c'était impossible. Paradoxalement, quand le monde m'attaquait, me traitant de harceleur sans vergogne, elle seule se dressait pour me défendre, affirmant qu'aimer n'est pas un crime. Quand des rumeurs infâmes ont sali mon nom, elle a traîné les coupables devant la justice. Elle, l'étudiante modèle, s'est battue pour moi, le paria. Ce n'était pas par amour, peut être par dette ou par principe, mais elle était là. À part son indifférence sentimentale, elle était une personne exceptionnellement bonne. M'arrachant à cette nostalgie toxique, j'ai récupéré la photo dans la corbeille. Je l'ai glissée dans l'ordinateur, fermé le clapet et rangé le tout. C'était ma façon d'enterrer les fantômes. Cet après-midi-là, Victor est enfin parti, une grosse enveloppe offerte par ma mère en poche. Rose l'a raccompagné. La nuit venue, je me tournais et retournais dans mes draps, le sommeil me fuyant.
Je guettais le moindre bruit, espérant entendre le retour de Rose. Des pas ont résonné. Mon cœur a bondi. Mais c'est la voix de ma mère qui a traversé la porte. « Félix, tu dors ?» J'ai avalé ma déception, l'amertume au fond de la gorge. « Pas encore. » ai-je répondu en rallumant la lampe de chevet. Maman est entrée doucement, s'asseyant près de moi. Elle a pris ma main. « J'ignorais que ta sœur et toi étiez si proches à l'université. » Face à mon mutisme, elle a posé la question fatidique. « C'était Rose, n'est-ce pas? Celle qui faisait battre ton cœur? À quoi bon mentir maintenant ?» J'ai acquiescé. Les yeux de ma mère se sont voilés de larmes. Idiot. Pourquoi ne m'avoir rien dit? J'ai essuyé ses joues, sentant mes propres yeux s'embuer. Maman, c'est du passé. C'est ma sœur désormais. Pas par le sang, mais par le destin. J'ai forcé un sourire. Elle a quelqu'un. Et soyons honnêtes, une femme aussi exceptionnelle mérite mieux que moi. Ma mère a éclaté en sanglots, submergée par l'émotion, mais elle n'a plus remué le couteau dans la plaie. Une fois seule, j'ai attrapé les somnifères sur la table de nuit. J'en ai avalé plusieurs, cherchant l'oubli dans le noir. Je ne voulais plus entendre ce qui se passait dans la maison voisine. Le lendemain, oncle Willow, très investi, a pris les choses en main. Il m'a arrangé un rendez-vous avec la fille d'un ami, Bella Frost, la meilleure amie d'enfance de Rose. On la disait belle, éduquée, parfaite. Merci, oncle. J'ai ajouté Bella sur WeChat, et le rendez-vous a été fixé au week-end. Avant mon départ, ma mère a insisté pour que je porte ce manteau blanc élégant. Je suis arrivé au restaurant avec quelques minutes d'avance. Bella Frost était déjà là. La description était fidèle. Une queue de cheval haute, une aura de jeunesse et de douceur. Elle semblait accessible. Grand frère Félix, je peux te poser une question indiscrète? As-tu déjà été en couple? Jamais. Elle a semblé déçue. Quoi? Un homme aussi séduisant que toi? C'est impossible. J'ai hoché la tête avec un sourire amer. J'ai couru après une ombre pendant 3 ans. Sans succès. 3 ans? Ça doit laisser des traces. Tu as pensé à la recontacter? Son insistance sur mon passé a déclenché mon radar interne. J'ai senti le piège. Écoute, si mon passé avec Rose te dérange, restons-en là. Ce repas sera amical, sans plus. Bella et Rose avaient ce même style de coiffure. C'était troublant. Gênée, Bella s'est touché le nez. C'était juste de la curiosité, promis. Mais grand frère Félix, j'admire ta franchise. Elle s'est redressée, changeant d'attitude pour devenir plus sérieuse. Commande d'abord, je t'en prie. Elle m'a tendu le menu. L'atmosphère s'était détendue. Nous finissions de commander quand soudain, une voix familière a glacé l'ambiance. Quelle coïncidence! Victor. Je me suis retourné lentement, pour le voir arriver, tenant ostensiblement la main de Rose Willow. Le destin avait un sens de l'humour cruel. On peut se joindre à vous? La question flottait dans l'air, innocente en apparence, mon refus fut immédiat, tranchant comme une lame, ça n'arrange personne. Mais il a juste ri, l'audace incarnée, tirant une chaise à mes côtés. Allons? Qu'y a-t-il de si gênant à s'asseoir? C'est juste un repas entre amis, détends-toi. Le serveur, complice involontaire du destin, a rapidement apporté un siège pour Rose Willow. Et voilà comment, par un coup du sort, nous nous sommes retrouvés tous les 4 à cette table fatidique. L'atmosphère était lourde, suffocante de gêne. Le seul à nager dans le bonheur, c'était Victor. À peine installé, le voilà qui jouait les enfants gâtés auprès de la froide Rose Willow. « Rose, je veux goûter à ça !» Il pointa du doigt les travers de porc aigre-doux, juste sous son nez. Le visage de marbre de Rose se fissura d'un léger froncement de sourcils. Pourtant, elle céda et lui servit un morceau. Cette scène m'a brisé. J'ai décroché mentalement. Rose était trop éblouissante, une lumière trop vive, même après m'avoir rejeté par le passé. J'avais eu l'arrogance de croire qu'elle m'était destinée, alors que tant d'autres lui tournaient autour. Elle, la reine de glace qui ignorait tout le monde. Il s'avère que la réalité était bien différente. La déesse inaccessible, face à celui qui fait battre son cœur, devient douce et attentionnée. J'étais en train de me noyer dans mon amertume quand Bella Frost entra dans la danse en déposant des légumes dans mon assiette. « Merci », ai-je murmuré. Si seulement ce n'avait pas été une omelette au céleri. Je déteste le céleri du plus profond de mon âme. En forçant ce maudit céleri dans ma gorge, une vague de dépression m'a submergé. Mais mon humeur a changé du tout au tout en voyant Victor, refusant d'être en reste. Contre-attaqué en servant des légumes à Rose. Il a attrapé une poignée massive de poireaux. Voir le visage de Rose, d'habitude si impassible et parfait, se tordre dans une grimace de dégoût face aux poireaux. Mon cœur a ressenti un soulagement mesquin mais délicieux. Entre Victor et Bella, c'était la guerre des tranchées, l'électricité crépitait dans l'air. C'était une escalade sans fin. Ils n'arrêtaient pas de nous gaver, Rose et moi, comme des oies. Très vite, nos assiettes se sont transformées en montagnes infranchissables. C'était physiquement impossible d'avaler une bouchée de plus. Victor, jouant le petit ami parfait, essuya la bouche de Rose avec une serviette. Bella répliqua en faisant de même avec moi.
Victor renchérit en ajustant le col de Rose. Un vrai duel de gestes. Les yeux de Bella lançaient des éclairs meurtriers. Victor, si tu refuses de jouer franc jeu, ne me reproche pas ma cruauté. La tension était à son comble. Elle s'est penchée, ses lèvres dangereusement proches des miennes, prête à m'embrasser. Sous le choc, j'ai reculé brusquement. Mais Rose, par pur instinct, s'est interposée comme un bouclier humain devant moi. Bam! Victor a frappé la table, se levant d'un bond, furieux. Bella Frost, ose seulement l'embrasser. C'est toi qui as approché Rose en premier. Bella, le souffle coupé, suffoqué d'indignation. C'était pas pour rendre notre comédie plus crédible? Tu l'as draguée devant mes yeux, je ne pouvais pas supporter ça. Victor, vaincu par ses sentiments, s'adoucit le premier. D'accord, ne sois plus fâché. Allez, embrasse-moi. Il s'est penché vers elle. Et Bella l'a embrassé passionnément. Devant ce retournement de situation, j'étais complètement stupéfait. Rose a lâché un petit toussotement significatif. Les deux tourtereaux sont revenus sur terre, réalisant que leur petite pièce de théâtre venait d'être démasquée publiquement. Victor a rougi, embarrassé, avant de balayer l'air d'un grand geste théâtral. Main sur les hanches, il nous a regardés, Rose et moi, avec un sourire en coin. Rose, écoute, même si tu m'as acheté ces chaussures de luxe, j'arrête ce cirque. Je ne peux plus t'aider à tester Félix, c'est trop risqué. Mettre ma vraie copine en colère, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Bella hocha la tête vigoureusement, frappant l'épaule de Victor. C'est ça, espèce de séducteur bon marché. J'ai soupiré. Vous pouvez arrêter votre cinéma? C'est évident que vous vous kiffez. L'une s'accroche au passé, l'autre m'utilise pour rendre sa copine jalouse. Vous êtes des adultes, bon sang. Si vous aimez quelqu'un, aimez-le, point final. Pourquoi se compliquer la vie? Bella est riche, et alors? Je pense sincèrement que vous allez bien ensemble. Ma première phrase s'adressait à Rose, mais la fin était clairement pour moi-même. Une acceptation de la réalité. Après leur petit discours d'adieu, Victor et Bella sont partis main dans la main, nous laissant seuls, Rose et moi, dans un silence pesant, comme l'avait dit Victor. J'avais été clair, brutalement honnête, avec l'intention de rester dans la front zone fraternelle avec Rose. Mais savoir qu'elle et Victor n'étaient que des acteurs dans une fausse relation. Je ne pouvais m'empêcher de sentir mon cœur s'envoler vers le 7e ciel. Je la fixais, muet. Rose a pincé ses lèvres roses et a demandé doucement « Tu as assez mangé ?»« Pas encore. » J'ai secoué la tête. Je n'avais pas faim. Mon estomac criait grâce. Mais je connais trop bien la valeur de l'argent durement gagné. Le gaspillage est un péché. Alors, calmement, j'ai repris mes baguettes. À part l'infâme omelette aux céleri et les poireaux, le reste du festin était intact. Je me suis forcé, bouchée après bouchée. Quand je fus sur le point d'exploser, j'ai enfin reposé mes baguettes. Mission accomplie. Allons-y. Rose s'est levée, sortant du restaurant telle une reine. Après une hésitation, je l'ai suivie. Je pensais qu'elle me raccompagnait. Mais, elle a conduit droit vers notre ancienne université. Le campus était figé dans le temps, identique à mes souvenirs. Flashback immédiat, j'ai revu le jeune Félix. Ce garçon qui suivait Rose partout, bavardant sans fin. Rose, tu as l'air plus mince. Tu as mangé le pilon de poulet à la cantine aujourd'hui? Regarde-moi. Il y a un truc différent aujourd'hui, non? J'ai changé de coupe. Aïe, je suis tombé, ça fait mal. Tu me soignes? Rose Willow, sois ma petite amie, s'il te plaît. Nous avons marché, traversant le campus jusqu'à la rue des Snacks, les yeux posés sur ces plats familiers qui ont marqué notre jeunesse. J'ai regretté mon excès de zèle au déjeuner. Des heures plus tard, j'étais toujours plein à craquer. Je ne peux plus rien avaler, c'est mort, ai-je déclaré. Juste au moment où nous passions devant ce fameux magasin de nouilles de riz. Mon corps a réagi seul. Je me suis assis. Patron! 2 bols! Rose a crié. Sans coriandre, s'il vous plaît. D'oraison d'acastrement, des fausitifs. Mais le destin est joueur. Quelques minutes plus tard, les 2 bols fumaient devant nous, recouverts d'une montagne verte de coriandre. Nos regards se sont croisés. Et nous avons lu la même lueur amusée dans les yeux de l'autre. Les nouilles de ce vieux magasin étaient légendaires. Mais la coriandre devait être gratuite vu la quantité que le patron jetait dedans par défaut. Avant même que je ne puisse bouger le petit doigt, Rose a pris mon bol et, avec une patience infinie, a commencé à trier chaque brin de coriandre. Le ciel se teignait d'orange et de violet, le crépuscule tombait. Nous avons marché vers le parking. Le sifflement du vent, le ronronnement des moteurs, les rires des étudiants au loin. Cette jeunesse vibrante qui passait. Tout semblait comme avant, une boucle temporelle parfaite. Soudain, la voix de Rose, portée par la brise, a brisé le charme. Je suis désolé, Félix. J'ai été stupide de ne pas t'avouer mes sentiments à temps autrefois. Elle m'a pris la main, stoppant net ma marche. Elle m'a fait face, le regard brûlant de sincérité. Elle me fixait, son regard brûlant d'une intensité rare. Est-ce qu'on a encore une chance? Au fond de ses yeux, j'ai lu une prière silencieuse. C'était exactement la scène qui hantait mes nuits, celle que je rejouais en boucle dans mes rêves. Mais là,
La gorge nouée par 1000 mots inexprimés, aucun son ne sortait. 5 ans. Un gouffre infranchissable. 5 années d'occasions manquées s'étaient dressées comme une muraille entre nous. Le temps s'est figé, l'atmosphère est devenue glaciale. La lueur d'espoir dans les yeux de Rose Willow a vacillé avant de s'éteindre. Un sourire amer a déformé ses lèvres. C'est pas grave. Prends le temps d'y réfléchir. Une fois rentré chez moi, j'ai dû franchir toutes les sécurités pour réactiver mes accès. En récupérant enfin ce vieux compte WeChat, la vérité m'a frappé via Victor et les autres. Rose Willow m'avait cherché. Comme une âme en peine, elle avait remué ciel et terre. Chaque message archivé était un coup de poignard dans mon cœur. Tremblant, j'ai pris une profonde inspiration pour ouvrir notre conversation historique. Félix, rejoins-moi ce soir. Ce message. Je m'en souvenais. D'habitude, à chaque fois que je la suppliais, Rose Willow, deviens ma petite amie. Elle me rejetait froidement. Mais cette fois-là, rejoins-moi ce soir. C'était cette nuit fatidique? Elle avait décidé de dire oui, et j'étais aveugle. L'écran affichait une avalanche d'appels manqués cette nuit-là. Félix, t'es où? Pourquoi tu ne réponds pas? Je n'arrive pas à te joindre. Un ami m'a dit que tu allais faire ta demande. Félix, mon projet est validé. Celui sur lequel je bosse depuis la première année a enfin réussi. J'ai de l'argent maintenant. Je peux te rembourser. Je ne serai plus un fardeau. Félix, montre-toi. Fais ta demande. Je t'en prie. Ma vue s'est brouillée, les larmes coulaient sans retenue. C'était vrai. Ce soir-là, j'étais prêt à tout risquer. Je vivais au jour le jour, insouciant, regardant les autres s'engager. Mais je voulais sceller mon destin avec Rose Willow, me disant que même si elle refusait, je ne lâcherais rien. Jamais je n'aurais cru qu'elle attendait ce moment autant que moi. On était si proches. 3 ans de cours assidus allaient enfin payer. Mais le destin est cruel. La faillite a frappé ma famille comme la foudre. Ruiné, je n'avais plus la force ni l'honneur de courir après Rose Willow. Alors j'ai fui. J'ai disparu de son monde sans laisser de traces. Je pensais qu'en apprenant ma chute, elle m'oublierait, qu'elle tournerait la page. Mais non. Jour après jour, le même message. Tu me manques. Pendant 2 ans. Jusqu'à cet automne, il y a 3 ans. Ma mère est entrée dans la chambre. J'ai tenté de masquer ma peine, mais une mère voit tout. Elle a vu mes yeux rouges. Sans un mot de reproche. Elle m'a dit que Victor avait tout avoué. Il jouait la comédie pour aider Rose. Ma voix était brisée, mais ma mère a lâché une bombe. Félix, si je suis avec l'oncle Willow aujourd'hui, c'est entièrement grâce à Rose Willow. J'ai levé la tête, le regard perdu dans l'incompréhension. Quand je servais au restaurant, un client m'a humilié. Rose est intervenue pour me défendre. C'est là qu'on a commencé à se voir. Elle m'a traité comme sa propre famille. L'oncle Willow était là. Rose a vanté ma cuisine et m'a fait embaucher comme chef privé. C'est ainsi que je me suis rapproché de l'oncle Willow. Le choc a été violent. Maman, quand as-tu rencontré Rose et l'oncle Willow? En septembre, il y a 3 ans. L'automne d'il y a 3 ans. Si ces messages ont cessé, ce n'est pas par oubli. C'est parce qu'elle m'avait retrouvé. Soudain, tout s'éclaire. Ces jours de pluie, cette silhouette bienveillante qui me tendait un parapluie au portail. Ces soirs où je rentrais épuisé, cette présence qui me suivait de loin pour veiller sur moi dans l'ombre. Même quand je mourais de faim. Cette inconnue qui faisait tomber de l'argent sur mon chemin. C'était elle. Elle a marché dans mon ombre pendant 3 ans. Mes larmes ont explosé. J'ai hurlé en silence, le corps secoué de sanglots. Rose Willow. Oh Rose, pourquoi es-tu si stupide? Ma mère s'est éclipsée doucement. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avant de reprendre mes esprits. L'adrénaline a pris le dessus. Manteau sur le dos, j'ai foncé dehors. À peine le seuil franchi. Rose Willow m'a rattrapé. Paniqué. Félix, si tu veux qu'on soit juste frères et sœurs, d'accord. Mais ne disparais plus. Ne t'enfuis pas en douce, je t'en supplie. Rose Willow, d'habitude si froide et distante, me suppliait humblement. Mon cœur s'est serré. La voix tremblante, j'ai répondu. Je ne fuis pas. Elle a pincé les lèvres, doutant de moi. Alors, emmène-moi avec toi. D'accord. Je l'ai conduite vers mon passé. L'ancien manoir familial, saisi après la faillite. 5 ans plus tard. L'empire bâti par mon père n'était plus qu'un champ de ruines. Avec Rose, nous avons traversé les décombres de ma vie d'avant. Jusqu'au jardin arrière. J'ai repéré l'endroit, saisi un bâton et commencé à creuser frénétiquement. Laisse-moi t'aider. Sous la lueur de la lampe, Rose a pris le relais. La terre souillait ses mains délicates, mais elle n'a jamais paru aussi belle à mes yeux. Le métal a résonné, une boîte en fer a surgi de terre. À l'intérieur, un écrin, et dans l'écrin, 2 bagues brillaient, témoins de notre promesse muette. Le souffle de Rose Willow s'est coupé net. C'était, pour ta demande en mariage? J'ai hoché la tête, incapable de parler. J'ai plongé mon regard dans le sien, cherchant la vérité sur son visage. D'une voix timide, j'ai demandé, ces 5 dernières années, c'était un calvaire, non? Elle a secoué la tête avec une douceur infinie. L'espoir de te retrouver rendait chaque jour supportable.
Les larmes me montaient encore aux yeux. J'ai ravalé mes sanglots. Aujourd'hui, je suis banal. Un boulot normal, une vie normale. Tu mérites mieux. Un amour royal, à la hauteur de ton rang. Tu aurais pu. Rose Willow m'a coupé la parole. Mes insécurités parlaient pour moi. Mais elle n'en avait que faire. J'ai tenté de garder mon calme. Je ne suis plus le riche héritier. Juste un type normal avec une famille normale. Tu aurais pu trouver un prince charmant. Tu aurais pu. Rose Willow m'a fait taire. J'avais tout dit, mais son choix était déjà fait. Ces mots résonnaient encore dans mon esprit. Avait-il oublié sa promesse d'autrefois? Soudain, les souvenirs ont jailli comme un torrent. C'était moi, poursuivant désespérément cette silhouette en robe blanche. Elle s'obstinait à dire que nos mondes étaient incompatibles. Mais avec l'arrogance de la jeunesse, j'ai rétorqué « Nous sommes pareils. Tout ce que je possède est à toi. » J'étais si aveugle, mais si déterminé. Le doute a enfin quitté mon âme. Tremblant, j'ai dévoilé l'écrin secret. « Rose Willow, veux-tu lier ton destin au mien ?» Les mots pendaient encore dans l'air quand son doigt délicat s'est glissé dans l'anneau. Sa voix, douce comme une mélodie, a murmuré « Oui, 1000 fois oui ». Nos corps se sont alors fondus dans une étreinte passionnée, unis par la chaleur de nos cœurs battant à l'unisson. À cet instant précis, l'éternité semblait à portée de main. Chaque cicatrice, chaque regret du passé s'est évaporé pour laisser place à une félicité absolue. Retour au premier jour de fac. Ma vie était grise, monotone. Jusqu'à ce que Félix débarque comme un ouragan, peignant mon existence de couleurs éclatantes. Il rayonnait d'une énergie solaire, beau à couper le souffle et d'une générosité sans borne. Il avait ce don rare de rendre ses folles dépenses presque charmantes. Il était partout, telle une célébrité locale. L'argent coulait entre ses doigts comme de l'eau, mais quand il s'en servait pour tenter de m'acheter, pour faire de moi sa conquête. Cela me rendait folle de rage. Ce garçon vivait dans une bulle, ignorant qu'un amour bâti sur l'or finit toujours par se ternir et devenir impur. J'avais déjà une montagne de soucis sur les épaules. L'amour, un luxe que je ne pouvais pas me permettre. J'ai tenté de le raisonner, mais c'était comme parler à un mur. Je croyais que ma froideur finirait par l'éteindre. Quelle erreur! Plus je le repoussais, plus sa flamme brûlait avec obstination. À bout de force, j'ai fini par tolérer sa présence. Mais quel enfant gâté! Il lui fallait une servante pour son eau, une assistante pour trier son assiette, un vrai petit prince. Au début, c'était un calvaire. Puis, une pensée folle a germé en moi, malgré son arrogance, je voulais devenir assez forte pour protéger son insouciance et financer son train de vie. Le destin a fini par tourner. Mon projet a décollé, attirant des financements inespérés. La fortune commençait enfin à me sourire. Je pouvais enfin marcher la tête haute et le rembourser. J'étais prête à lui ouvrir mon cœur. Mais après 3 ans de course-poursuite amoureuse, les mots me manquaient. C'est alors qu'un ami m'a vendu la mèche. Félix préparait une demande en mariage grandiose. J'ai choisi d'attendre ce moment magique. Mais le ciel m'est tombé sur la tête. Sa famille ruinée, lui, volatilisé. Le regret m'a rongé pendant des années. Pourquoi n'avais-je pas dit oui plus tôt? Hanté par le remords, je me suis noyé dans le travail, cherchant l'oubli dans l'épuisement total. Quand mon père biologique a voulu renouer, j'ai érigé un mur de glace. Il m'avait abandonné quand je souffrais. Il n'avait aucun droit de revenir jouer les pères modèles maintenant. Mais il possédait un empire financier. Et le clan de Félix était à l'agonie. J'ai ravalé ma fierté. 3 ans de recherche infructueuse. Au bord du désespoir. Jusqu'à ce jour fatidique. Au coin d'une ruelle sombre, je l'ai vu. Lui, le jeune maître autrefois intouchable, désormais à genoux dans la poussière, frottant les souliers de clients méprisants. Mon sang n'a fait qu'un tour, je voulais hurler. Mais une voix m'a cloué sur place. Félix, c'est bien toi? Un ancien camarade l'avait reconnu. Paniqué, Félix a nié farouchement avant de s'enfuir comme un animal blessé, mort de honte. De loin, je l'ai vu s'effondrer en larmes, caché dans l'ombre. Son orgueil légendaire était en miettes. Il ne supporterait pas mon regard de pitié. J'ai dû lutter contre chaque fibre de mon être pour ne pas courir le serrer dans mes bras, mais je suis devenu son ombre bienveillante. Sous les averses ou le soleil brûlant, je veillais sur lui, semant discrètement de l'argent sur sa route comme des miracles anonymes. Mais l'aumône ne suffisait pas. Il fallait un plan d'envergure. J'ai alors orchestré la rencontre du siècle, mon riche père et la mère de Félix. Anne était une femme d'une élégance rare, l'incarnation parfaite de l'idéal de mon père. La magie a opéré instantanément, bien au-delà de mes espérances. Lorsqu'ils ont décidé de s'unir, ils ont cherché ma bénédiction. Je les ai presque suppliés de foncer à la mairie. Je bouillonnais d'impatience, car cette union était la clé de mes retrouvailles avec lui. L'alliance entre nos parents fut scellée. Et c'est à cet instant précis qu'il a émergé des ténèbres pour se dresser à nouveau face à moi. Cette fois, je me suis fait le serment sacré de l'aimer jusqu'à mon dernier souffle. C'est ici que s'écrit notre fin heureuse.